toutes choses avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Le thème de la semaine, la deuxième semaine, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Réfléchissez. Cette phrase comporte des conditions, comporte une condition à l'intérieur. Oui, si Dieu est pour nous. Nous avons l'habitude de toujours courir et aller vers qui sera contre nous. Mais est-ce qu'il est réellement pour nous? Nous voyons dans Romains 8, l'apôtre Paul est en train de lister des conditions, de lister les changements d'état. Un homme qui était dans la nature pécheresse, qui devient nouvelle nature, le Saint-Esprit qui habite, on abandonne les œuvres de la chair. Et à la fin, il dit, il reste, si Dieu est pour nous. Sommes-nous dans cette condition-là, où Dieu est pour nous, ou sommes-nous pressés d'aller dire que qui sera contre nous? Le sous-thème de ce soir, c'est prenez cette phrase, et puis vous allez dire slogan ou véritable foi. Est-il un slogan pour nous de dire si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sans remplir les conditions d'être réellement avec Dieu. Sans remplir les conditions d'être sûr qu'il est d'abord avec nous. Que nous sommes dans les meilleures conditions pour être avec lui. Nous allons pas lire, je vais nous envoyer dans Ruth 1. Là, nous voyons l'histoire d'une famille qui quitte Bethléem, qui va dans le pays de Moab parce qu'il y a une famille d'enfer. Mais arrivé là-bas, c'est la perte qui va envahir la famille. Il y a les pères qui décèdent, les deux fils meurent aussi. La maman Naomi qui reste seule avec ses deux belles filles, Orpah et Ruth. Ce soir, nous allons nous atterrir sur Orpah, plus sur Orpah. Et nous allons aussi voir c'est quoi. Ces deux femmes représentent des types de chrétiens. Nous sommes en train de dire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Remplissons-nous les critères de dire que Dieu est pour nous. Orpah et Ruth vont accompagner la belle-mère lorsqu'elle décide de rentrer dans son pays parce que Dieu a quitté son pays. Mais là, se passe la scène, c'est là où nous allons distinguer les deux types de chrétiens. Orpah et Ruth voulait aller avec Naomi. Elle veut l'accompagner. Nous avons ce type de chrétiens qui marchent non selon l'esprit, mais selon la chair, selon les émotions. Orpah représente ce type de chrétiens, ce type de gens affectionnés aux choses de Dieu, affectionnés à venir à l'église, affectionnés à suivre le principe rituel de la religion. Sans être la lorsque tu es comme Orpah, si Dieu est pour nous, il sera contre nous, il sera casser slogan. Tu ne sauras pas le vivre en totalité, parce que Dieu n'y est pas. Dieu ne sera pas avec toi. Et pourtant, Ruth va tenir jusqu'au bout, jusqu'à aller avec sa belle-mère. Alors, examinons quelques caractéristiques d'Orpah. La première caractéristique d'Orpah, elle a un cœur guidé avec les sentiments naturels. Elle a un cœur guidé par des émotions. Dans Romains 8, l'apôtre Paul nous dit, si nous vivons selon la chair, nous accomplirons les œuvres de la chair. Mais si nous vivons selon l'esprit, c'est dans le verset 5, nous accomplirons les œuvres de l'esprit. Pour arriver à dire que Dieu est avec toi, penses-tu que tu vas rester avec, tu vas cohabiter avec Dieu? Cette alliance que tu feras avec Dieu, tu seras juste un homme chargé, un homme guidé par les sentiments naturels, par les émotions et non par l'esprit. Nous voulons voir Dieu dans nos vies, nous voulons qu'il agisse, mais nous ne sommes pas dans les bonnes conditions sur le désespoir. Nous allons avoir un cœur guidé par la chair. Nous avons avoir des sentiments, des émotions que nous mettons devant Dieu. Orpah, Naomi n'a rien. Naomi est veuve, Naomi n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que tu vas en tirer? Oui, les chrétiens, je vais dire chrétiens, les gens qui fréquentent l'église à la manière d'Orpah,
foncés-là, qui viennent pour voir quelque chose de pas grave, et non parce qu'ils aiment Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'un miracle, et non parce qu'ils ont une vie convertie. Lorsque tu n'es pas converti, lorsque tu ne remplis pas les critères tels que mis par l'apôtre Paul, tout ce qu'il a dit sur Romains 8, tu ne verras pas Dieu s'associer à toi pour vaincre tes ennemis. Comment vas-tu te justifier devant tes ennemis? Qui te justifiera? Qui te rendra juste devant tes ennemis? Qui s'élèvera pour combattre pendant que tu es contre Dieu? Donc la première caractéristique, si nous avons un cœur animé par le sentiment charnel, nous ne pourrons pas nous associer avec Dieu. Ce soir, si nous voulons réellement que cette phrase, ces termes deviennent une vie, que ces termes deviennent quelque chose qu'on vit dans notre famille, dans notre travail, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons être guidés par l'esprit et non par la chair. Que nous soyons guidés par ce qu'on voit, mais qu'on soit guidés par ce que Dieu nous a dit, ce qu'il nous a promis, la promesse. On va regarder la réalité des choses. Oui, peut-être que ce soir, nous sommes en train de regarder à la réalité des choses. Naomi, qu'est-ce qu'elle va me donner? Ils sont venus ici chercher à manger. Qu'est-ce que je vais encore chercher là-bas? Mais juste parce qu'il avait quelques émotions, quelques sentiments qui le retenaient encore charnels, il a pleuré, elle a pleuré, elle voulait s'attacher à sa belle-mère. Oui, combien d'entre nous, quand nous venons dans le culte, pareil, dans les moments de prière, ne sommes-nous pas animés par juste un sentiment, juste un désir charnel? Oui, on s'agenouille peut-être parce que si je reste debout, on va pendant la prière, la fin de la prière. Si peut-être que je ne m'agenouille pas, on va croire que je suis parmi les démons qu'on est en train de chasser. Laisse-moi te dire, quelle que soit la position que tu peux prendre ce soir pour prier, mais que ce ne soit pas quelque chose qui est animé par tes désirs, mais que cela soit guidé par l'esprit. Lorsqu'on veut réellement voir Dieu s'associer et combattre à notre faveur, nous devons oublier les sentiments, les désirs charnels. Il y a une caractéristique d'Orpha, des personnes qui sont comme Orpha. Orpha est un chrétien hypocrite. Est un hypocrite. Orpha est en train de faire une mise en scène parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Orpha savait qu'il suffit que Naomi insiste. Oui, nous sommes des chrétiens comme ça. Il te demande, est-ce que prendre ceci est mauvais? Est-ce que tel péché est vraiment écrit dans la Bible? Il a déjà un sentiment pour commettre des péchés, il a déjà un sentiment pour s'éloigner de Dieu. Mais il veut quelqu'un qui va le pousser. Orpha, si tu es ici, change. Convertis-toi. Sois réellement un chrétien. Ne sois pas hypocrite. Vous savez, en grec, le mot hypocrite veut dire celui qui joue un rôle qui ne lui appartient pas. Avant, dans le temps, c'est comme ça qu'on appelait tous ceux qui jouaient dans le théâtre. Ils sont des hypocrites parce qu'ils font des choses qui ne sont pas dans leur vie. Oui, chrétien hypocrite, il s'amène à l'église, il fait toutes choses pour qu'on puisse voir qu'il est là. Parce que c'est un chrétien qui est animé dans ses désirs. Il s'attache au programme de l'église, mais sans avoir Dieu. Il s'attache à servir. Voyez le banc, même à l'entrée dans l'intercession, même dans le chant, mais Dieu n'est pas au centre de ça. Tu viens jouer juste un rôle. À l'église, dans le service de Dieu, tu viens pour un rôle. Tu ne viens pas pour servir avec ton cœur. Tu es hypocrite. Arrête ce soir d'être un acteur, un cinéaste qui joue un rôle à l'église sans pour autant avoir une relation avec Dieu. Ce que Dieu attend de nous, pour que cette phrase ici qui est notre thème, devienne notre vie de chaque jour. Partout où on pourra se lever, on peut se dire que Dieu est avec nous. Qui nous combattra? Arrêtons d'être hypocrites. Soyons vrais dans notre vie de prière. Soyons vrais dans notre manière de servir le Seigneur. Soyons vrais dans notre manière de donner au Seigneur. Soyons vrais dans notre manière de nous donner nous-mêmes
au Seigneur. Chrétien hypocrite. Enfin, vous savez que, en fin de compte, je ne vais pas. J'ai encore les yeux tournés vers mes dieux. J'ai encore les yeux tournés vers mon peuple. Un hypocrite, c'est que tout ce qui va se faire ici, tout ce qui se fera, tous ces moments de prière, ne sont qu'un moment où il est en train de jouer pleinement son rôle. Mais après, dès qu'il sort de cette église, dès qu'il sort de ces moments de prière, il répond en clinique. Il répond sa vraie vie. Et il la vit pleinement. Combien n'avons-nous pas vu de gens s'attacher au nom de l'église? Même nous-mêmes d'abord. Combien de gens ne sont pas fiers de dire dans la rue, je suis d'abord. Frère, laisse-moi te dire, ce n'est pas la mort qui va t'arriver au ciel. Ce n'est pas le fait d'être à la mort dans l'église, on va penser que Dieu va t'écouter, même si tu n'es pas en relation, en communion parfaite avec lui. Hypocrite, arrêtons de jouer à ces jeux. Mais pratiquer les jeux, nous les maîtrisons, nous les maîtrisons à cœur. Nous savons qu'à ce moment, nous devons nous agir. À ce moment, nous devons faire ceci. Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas avec toi. Soyons vrais devant le Seigneur. Demeurons vrais. Et nous va s'associer à nous pour combattre nos ennemis. Dans nos familles, sommes-nous vrais? Avons-nous une vie que nous menons à l'église et une vie que nous menons à la maison? Avons-nous une manière d'être à la maison? Comment est-ce que Dieu peut combattre pour votre famille lorsque vous n'êtes pas vrai? Comment allez-vous l'associer à votre famille? Si à la maison, tout est permis. Dieu n'est pas dedans. Le seul endroit où vous venez citer le nom de Dieu, les papas, maman et les enfants, c'est à l'église. Le seul endroit où vous venez pour ouvrir vos Bibles, c'est à l'église. Je ne vous dis pas que Dieu ne va pas vous entendre à l'église. Il vous entend à l'église. La même vie que vous avez ici, la même ardeur de prière que vous avez en ce Dieu, transportez-les dans votre maison. Parce que le premier lieu de culte, c'est la maison. C'est là où tout commence. C'est là où les enfants vont apprendre à prier. C'est là où les enfants vont apprendre à lire la Bible. Comment au jour du malheur, au jour mauvais, les enfants pourront appeler le Seigneur s'ils ne voient pas les parents l'appeler à la maison? Si nous voulons que nos familles soient associées au Seigneur, arrêtons d'être hypocrites. Soyons vrais partout. Amen. La troisième caractéristique est égoïste. 2 Timothée 3,4 nous dit qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la sainteté ou de la foi. Mais en rejetant ce qui fait la force. Lorsque nous sommes égoïstes, nous pensons qu'au plaisir, à notre propre plaisir. Et cela met en mal notre communion avec le Seigneur. Toi, tu n'aimes pas qu'on parle de la sainteté. Tu n'aimes pas qu'on parle que ça, c'est un péché. Parce que tu es encore attaché à certains plaisirs de la vie. Enfin, je savais que si je quitte ici, je quitterai mon peuple. Je quitterai mes pratiques. Je quitterai mes dieux. Je quitterai tout, je quitterai ma famille. Pourquoi vais-je avancer vers l'inconnu alors que j'ai tout ici dans mon pays? Il y a certaines personnes qui fréquentent l'église, ils ne veulent pas quitter la vie ancienne. Ils ne veulent pas être transformés totalement. Les oreilles sont encore au diable. La bouche appartient encore au diable. Les mains pratiquent encore tout ce que le diable aime. Et les pieds, des fois, ça vient à l'église. Et des fois, il dit que ce sont les amis qui vont pousser à l'église. Arrêtons d'être égoïstes. Dieu nous veut dans sa maison. Dieu nous veut dans sa moisson. Prenons l'exemple de Ruth. Entrons dans la moisson du Seigneur et servons pleinement. Pourquoi pensons-nous encore au plaisir de la vie? Ce chapitre ne finit-il pas par dire qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui continue à te séparer de la communion avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'élever devant une circonstance et dire que Dieu est pour moi? Tu ne seras jamais contre moi. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce que tu es égoïste.
Il y a encore de certaines choses qui te retiennent. Il n'y a qu'une forme extérieure que tu nous montres. Il n'y a qu'une forme extérieure que tu penses nous tromper. Mais en réalité, toi et le Seigneur et ton cœur, vous savez que tout ce que tu es en train de faire n'est que du théâtre, n'est que de l'égoïsme. Ce soir, Dieu veut bien être de notre côté. Il n'a pas de problème. Du côté du Seigneur, il n'y a aucun problème. Le Seigneur est prêt à combattre pour nous. Mais est-ce que ta relation, ta communion avec le Seigneur est-il au bon fixe? Est-ce que la communion avec le Seigneur est déjà restaurée, réparée? Ou continues-tu à vivre une autre vie? Continues-tu à être comme Orpah? Tu tentes à aller, mais tu reviens. Tu tentes à aller, mais l'égoïsme, le plaisir de la chair te retient encore. Ce soir, le Seigneur nous veut totalement. Parce que lui, il est déjà prêt à combattre pour nous. Mais est-ce que nous sommes réellement avec lui? Sommes-nous réellement attachés au Seigneur? Quatrième des caractéristiques. Pour un chrétien, le feu, comme dans Lévitique 6, le feu ne devrait jamais s'éteindre. Le feu dans la vie d'un chrétien ne doit jamais s'éteindre. Sur le terre, tu dois toujours briller du feu pour ton Dieu. Mais combien d'entre nous n'avons-nous pas éteint cela? Et pourquoi pas le temps de la ranami de la femme. Et même le monde des ténèbres savent que la réalité se souvient pour eux. Pourquoi avons-nous éteint le feu? Pourquoi nous ne sommes pas constamment devant le Seigneur? Pourquoi nous ne sommes pas constamment conduits par l'Esprit? Pourquoi pour toutes choses nous ne faisons pas référence au Seigneur? Enfin, as-tu regardé à ce que et Naomi maintenant? Enfin, tu voulais d'un feu. Tu voulais partir avec Naomi. Tu voulais l'accompagner. Tu disais que tu vas aller avec elle. Tu rentreras avec elle dans son pays. Mais du coup, le feu s'éteint. Le feu s'éteint lorsqu'on regarde en arrière. Lorsqu'on se dit que l'avenir est incertain. L'avenir est incertain. Là où j'ai tout laissé, j'ai des amis. As-tu, depuis que tu as, peut-être que depuis que tu as reçu Christ, tu passes par un moment très difficile, ou peut-être parce que depuis que tu t'attaches au Seigneur, il est en train de te façonner, et tu te dis, qu'est-ce qui m'a pris de recevoir Christ? Aujourd'hui, ce soir, je te dis, tu n'as pas pris la mauvaise décision. Fais comme Ruth. L'avenir, là, je ne sais pas. Ce qui va me là-bas, je ne sais pas. Ce qui va m'arriver, je ne sais pas. Mais le feu ne va jamais s'éteindre. Je continuerai à avancer. Cette prière-là, à laquelle Dieu n'a pas encore donné la solution, continue avec ça sur le cœur. Même lorsque tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, même lorsque tu ne sais pas comment est-ce que tu vas manger demain, même lorsque tu ne sais pas ce qui va se passer dans une minute, laisse le feu s'allumer. Laisse le feu s'allumer. Nous ne devons jamais, en aucun cas, éteindre ce feu. C'est mot de notre communion avec le Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera? Il nous interpelle ce soir. Il nous appelle à notre conscience, à remplir les conditions pour être avec nous. La vie chrétienne n'est pas un assemblage de slogans. On vient, on dit, Dieu fera ceci, on répète, et puis à la fin, en fin de compte, on ne dit rien de tout cela, parce qu'on ne se met pas dans les conditions requises pour être avec le Seigneur. Si ce soir, chacun de nous peut se remettre en cause, remets ta vie chrétienne en cause, dis-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre tel ou tel autre niveau? Est-ce que Dieu, dans la Bible, a dit que telle catégorie, lorsqu'ils appelleront, même quand ils prieront au nom du Seigneur, ils vont s'arrêter seulement à 5 intentions de prière? Il n'a pas fait. Il n'a pas dit que telle catégorie de personnes, lorsqu'ils me demanderont quelque chose, je ne leur donnerai pas. Il faudra qu'ils passent par telle personne. Non. Mais qu'est-ce qui fait que
tu envies le niveau spirituel des autres. Tu te dis, ah, si j'étais comme le pasteur Raoult, je pouvais juste parler et ça va se faire. Tu es capable de le faire, mais c'est là que tu as été imposté. Sur l'autel, il n'y a plus rien. Tu n'entretiens pas ta vie religieuse, tu n'as pas la vie religieuse, tu n'entretiens pas ta vie chrétienne. Christ n'est plus avec toi. C'est un tantôt plutôt. Dieu veut que nous soyons ensemble avec lui pour que nous fassions des esprits. Et la septième des choses, on va se baser sur sa propre justice. On va pas se dire en elle-même qu'il vaudrait mieux qu'elle rentre, qu'elle retourne en arrière. Tout ce que Naomi avait dit était vrai. La propre justice, lorsqu'on se penche sur ses propres moyens de défense. Oui, Naomi, tu n'as rien. Naomi, même si aujourd'hui tu vas trouver un mari, il est temps d'attendre que cet enfant grandisse pour qu'il épouse selon la loi, ça prendra du temps. Naomi, là où tu vas, il y avait la famille, même si on nous dit que Dieu a visité les pays. Mais qu'est-ce que nous allons trouver là-bas? Mais pourtant, dans Romains, oui, 33 et 34, tu dis, qui accusera les élus de Dieu? Tu ne pourras pas te justifier selon ta propre volonté, selon tes propres moyens. Ruth n'a pas regardé à tous ces moyens-là. Ruth ne s'est pas justifiée pour dire que, non, je dois me détacher de ça. Il a dit, avançons. Il savait qu'il entrait dans une période, qu'elle devait entrer dans une période de grâce. Elle savait que là où va Naomi, c'est là où le Seigneur l'attend. Là où va Naomi, c'est là où il trouvera la justice de Dieu. Ruth, étrangère, qui pourrait l'accepter? Ruth, tu as déjà perdu ton mari et tu te promènes aussi avec une veuve qui pourrait t'accepter. Oui, des fois, nous avons devant nous des équations difficiles à répondre, difficiles à résoudre. Laisse-moi te dire ce soir, aucune équation n'est difficile au Seigneur. Il est le seul qui nous apportera la justification. Devant toute chose, devant tout problème. Car la Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation. Oui, on parle, nous pouvons bien, tu pouvais bien être veuve, tu pouvais bien être démuni de tout ce que tu pouvais avoir. Mais quelle est cette condamnation? Si tu t'attaches au Seigneur, si tu t'attachais au Dieu de Naomi, si tu t'attachais à suivre Naomi jusqu'au pays de la promesse. Ce soir, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas s'associer au Seigneur parce qu'ils se pensent encore condamnés sous la loi de la condamnation. Laisse-moi te dire, si tu t'alignes selon les critères que l'apôtre Paul nous donne dans Romains 8, si tu acceptes réellement Christ, tu t'alignes dans la chaîne de la rédemption, il n'y aura aucune condamnation. Aucune condamnation ne sera sur toi. Aucune chose ne pourra te réclamer. Et tu pourras bel et bien dire, si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer dans la vie? Qu'est-ce qui t'empêche de faire de merveilleuses choses dans la vie? C'est que nous pensons que nous sommes encore sous la condamnation. Nous sommes encore sous des choses qui nous retiennent. Alors nous cherchons à nous justifier avec nos propres moyens. Ah oui, on s'est dit, si peut-être que je priais 8 fois par jour, si peut-être que je faisais ceci, je faisais cela, peut-être que le Seigneur serait de mon côté. Laisse-moi te dire, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu acceptes l'œuvre de la croix et que tu aies la foi en lui. Et tout marchera. Pourquoi tu continues à te dire que tu es condamné? Pourquoi continues-tu à te placer sous la condamnation? Pourquoi on ne doit pas te justifier seul parce que nos moyens sont faibles? Quelle est cette défense que tu vas présenter devant le Seigneur? Quelle est cette défense que tu vas présenter devant les diables pour te justifier toi-même? Alors nous avons la meilleure base. Nous avons une base sûre pour nous justifier, qui est l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est mort, ressuscité, et il est à la droite du Père. Il parle à notre faveur. Qui sera contre toi ce soir?
Parce qu'il t'a justifié. Ce n'est pas par tes propres moyens. Tu ne t'es pas justifié toi-même. Tu n'as pas cherché à montrer tout ce que tu as comme bien. Tu n'as pas cherché à montrer comment est-ce que tu peux bien penser. Ce n'est pas ça qui te justifie. Ce n'est pas ce qui va s'élever contre tout ce qui vient contre toi, tout ce qui combat contre toi. Mais c'est l'œuvre de la foi. C'est Christ à la droite du Père qui parle à notre faveur. Laisse-moi te dire que ce soir, quel que soit le combat que tu as, tel que tu as accepté de t'aligner avec Christ, tu as accepté de te conduire sous la justification offerte par Christ, tu es justifié et il n'y a aucune tâche de péché en toi. Il n'y a aucune chose qui va être réclamée. Vous savez, des fois, on ne sait pas combattre dans le monde spirituel parce que nous passons notre vie hors de la communion avec le Seigneur et le diable a encore des choses qu'il réclame dans nos vies. Le diable a encore des choses qui peuvent nous donner droit sur ta vie. Laisse-moi te dire ce soir, débarrasse-toi de tout cela. Ne cherche pas à te justifier autrement. Laisse-toi entre les bras du Seigneur. Laisse-toi entièrement dans l'œuvre de la foi. Et tu seras juste devant le Seigneur. Et à ce moment-là, tous ceux qui vont s'élever contre toi, ensemble avec le Seigneur, ils seront par terre. Alors, voyons un peu vite, là nous avons vu encore ce type de chrétiens, ce type de personnes religieuses qui respectent la loi, mais qui n'ont rien, aucune substance en elle qui est du Seigneur. Mais Ruth nous apprend autre chose. Ruth, la première leçon qu'elle nous donne, c'est voir avec les yeux de l'esprit. Ruth n'a pas regardé à l'instant à ce que représentait Naomi. Ruth n'a pas regardé à l'instant comment est-ce qu'elle va vivre là-bas. Mais elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que ce soir, avons-nous réellement la foi ou avons-nous un simple slogan dans la bouche? Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Regardons-nous tout ce qui nous arrive avec les yeux de l'esprit, ou sommes-nous encore en train de regarder avec les émotions charnelles? Sommes-nous en train de prophétiser sur ce qui va nous arriver, à déterminer ce qui doit nous arriver, à regarder tel que le Seigneur regarde? Ou sommes-nous encore en train de regarder selon la chair, selon les circonstances, selon la réalité de l'heure? Dieu nous appelle ce soir à ne pas utiliser ces termes comme un simple slogan, mais à l'imprégner dans nos vies. Et si nous voulons réellement l'imprégner et le vivre dans nos vies, nous devons regarder avec les lunettes de Dieu, au travers des yeux de l'Éternel. Ne regardons pas les situations telles que l'humain peut le regarder. Ne résolvons pas les problèmes à la manière des hommes, mais regardons tel que Dieu regarde. La deuxième leçon que Ruth nous apprend, c'est de nous laisser guider par l'esprit. La décision qu'elle a prise a été guidée non par ses désirs à lui. Parce que nous ne pouvons pas nous justifier selon la chair. Selon la chair, nous ne pouvons pas nous dire qu'on va faire ceci et vaincre la loi, accomplir la loi. Non, Ruth n'a pas regardé à la chair. Ruth s'est laissé conduire par l'esprit. Il y a beaucoup de combats que tu n'as pas vaincus parce que tu t'es laissé conduire par la chair. Tu as combattu selon la chair. Mais tout en disant, si Dieu est conduit, qui sera contre elle? Mais combattir avec le moyen de Dieu. Combattir cela conduit par l'esprit. Nous voyons le peuple d'Israël qui sont combattus, sont battus, sont tués. Ils vont chercher l'arche. Symbolise. Ils vont chercher l'arche. Ils font comme Orpha. Ils amènent, ils connaissent bien les pratiques religieuses. Mais Dieu ne fait pas dedans. Est-ce que la manière de faire jusqu'aujourd'hui, ne commets-tu pas encore d'échec, ne vis-tu pas encore d'échec à l'échec parce que tu n'es pas conduit par l'esprit, mais tu es conduit par tes émotions? Tu réagis selon tes émotions. Si jamais Dieu, tu ne feras pas d'histoire, il ne combattra pas pour toi.
Parce que tu ne l'as pas consulté. Lorsqu'une situation arrive, comment réagit-il? Est-il guidé par l'esprit? Comment fait-il la lecture de tout ce qui se passe dans ta vie? Réfléchis à la manière des hommes, à la manière des humains. Non, ce soir, lorsque nous allons nous lever pour prier, lorsque nous allons déclarer que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Laisse que tout acte, tout ce que tu feras, soit conduit. Que nous soyons tous guidés par l'esprit et non par des émotions en plein vie. La troisième des choses que Ruth nous apprend, c'est impliqué dans l'œuvre. Ruth arrive, elle fait le choix d'aller glaner, elle fait le choix d'aller travailler à la moisson. Même si au début, vous ne connaissez pas encore les propriétaires de la moisson, mais elle était là, elle s'est impliquée dans le travail. Qu'attends-tu pour t'impliquer dans le travail de Dieu? Qu'attends-tu pour te mettre dans l'œuvre du Seigneur? Tu as toujours des raisons, tu as toujours des justifications, tu as toujours des choses. Ça va rapporter avec Dieu. Travailler pour le Dieu est un plus grand privilège que nous avons dans notre vie. Dans cette histoire, Ruth, pendant qu'elle serait en train de travailler, Boaz, on dit, la Bible commence très bien cette partie, il dit, par bonheur. Dans certaines traditions, on dit, par bonheur, Boaz passa par là. Laisse-moi te dire, lorsque tu t'identifies dans le service pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il arrivera un jour, par bonheur, le Seigneur viendra voir ceux qui travaillent. Est-ce que ce soir, tu identifies à la manière de Boaz tous ceux qui sont en train de travailler? Qu'il vous bénisse dans vos familles, qu'il vous bénisse dans tout ce que vous êtes en train de faire. Tous ceux qui se consacrent à l'œuvre pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement cette église de vous ici, mais c'est tout ce que nous faisons pour la réussite du royaume. Oui, tu es en train de glaner, oui, tu es en train de travailler, sans tenir compte du salaire, sans tenir compte de quoi que ce soit. Oui, des fois, lorsque nous venons pour travailler pour le Seigneur, lorsque nous venons dans le service du Seigneur, ne passons pas au gars. Ne passons pas à un salaire. Travaillons parce que c'est le service que nous rendons à notre Père. Travaillons parce que nous sommes à la maison de notre Père. Ruth, désintéressée de tout cela. Mais ce jour-là, Boaz va remarquer cette femme. Boaz va remarquer et il va poser la question. Qui est cette femme? Lorsque tu veux que le Seigneur soit réellement de ton côté, occupe-toi de ce qui le concerne. Des fois, nous y allons seuls parce que nous ne nous occupons pas du travail du Seigneur. Lorsque toi, tu entres dans le champ du Seigneur, lui, il entre dans ta maison. Ruth sera remarquée. Et un ordre sera donné. Il faudrait laisser tomber cette histoire. Laisse-moi te dire, lorsque tu es dans le service du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome? Vous me servirez et moi je bénirai votre eau, votre plat. Les choses élémentaires, les choses banales de la vie qu'on peut dire. Pas que je bénirai la viande là que vous allez préparer, ou bien je bénirai les vins, je bénirai toute autre boisson, non, l'eau. Les choses élémentaires de la vie pour lesquelles les gens se battent deviendront des choses faciles pour toi. Amen. Mais mets-toi dans le service pour le Seigneur. Ruth, on va laisser tourner quelques histoires. Oui, il y aura de la facilité. Lorsque toi tu viens servir pour le Seigneur s'arrange aussi à toucher le cœur dans la société, dans la vie, pour que ces gens-là aient pitié de toi. Amen. Lorsque toi tu sais regarder vers le Seigneur, tu sais regarder dans la maison du Seigneur, ce qui manque, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut accomplir, Dieu se tournera aussi dans ta maison et regardera ce qui manque, ce qu'il faut. Imagine que c'est Dieu qui se retourne pour regarder dans ta maison. Laisse que Dieu vienne voir dans ta maison ce qui manque. Laisse que Dieu vienne combler des choses, des petites choses qui manquent, des grandes choses qui manquent, des problèmes qui sont en train de persister. Laisse que Dieu s'en occupe. Lorsque nous sommes dans le service, nous nous mettons dans le service pour que nous avons toujours attiré un plus grand bénéfice depuis ce temps. Et en fin de compte, Ruth va s'associer à Boaz et Ruth
va entrer dans la lignée du Seigneur. Ruth va enfanter celui qui sera le grand-père dans la lignée de David et jusqu'à aller jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Ruth, si elle ne s'était pas laissée guider par l'Esprit de Dieu, si elle ne s'était pas laissée guider par la volonté de Dieu, elle ne serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui. Nous parlons de Ruth parce qu'elle a pris la bonne décision. Laisse que ce soit que tu te places dans de bonnes conditions et que tu prennes de bonnes décisions qui feront que demain, même les générations à venir puissent en bénéficier. La quatrième des leçons de Ruth, Ruth vient étrangère et admise à la grâce. Elle est étrangère, mais elle est admise à la grâce. Dieu ne fait rien au hasard. Moi je le dis toujours, même si Elimelech, le mari de Naomi, avait pris une mauvaise décision, il y a des choses que Dieu peut consécuter parce qu'il veut juste t'introduire dans la grâce. Il va créer un petit désordre. Les gens vont prendre que c'est un désordre, mais c'est parce que pour que toi tu puisses tirer profit de ces désordres et que tu puisses t'élever. Toute une famille qui se déplace et qui revient pour que seule Ruth soit admise dans la grâce. Laisse-moi te dire, je ne sais pas ce que tu es, je ne sais pas les compétences que tu as, je ne sais pas ce qui te manque, mais laisse-moi te dire ce soir, parce que Dieu est de notre côté, aucune incompétence ne sera contre nous. Aucune chose ne sera en notre défaveur. Parce que nous sommes laissés conduire par le Seigneur, nous sommes laissés conduire par l'Esprit. Là où les autres ont échoué, rien ne sera contre toi. Là où les autres ont la famille, oui, il y avait beaucoup de gens qui venaient glaner. Mais tous n'avaient pas la même grâce. Ceux qui, au moins, nous ont venu ranger au rite à son glaner, instruction est allée. Laisse-moi te dire ce soir. Parce que Dieu est pour nous, il y a des instructions qui sont alignées dans la vie. Il y a des instructions qu'il a posées dans le cœur des gens pour leur dire, laissez tomber les choses. Il y a des choses que tu vas obtenir dans la facilité, mais sans être paresseux. Tu travailles, on te dit, ah, tu travailles, on rajoute ceci. Tu n'es pas paresseux. La grâce n'est pas synonyme de la paresse. Nous voulons que, non, quand tu dis que Dieu te fasse grâce, tu te dis, ah, il m'a dit que Dieu te fasse grâce. La zone là, je n'ai pas dormi. J'attends la grâce du Seigneur. Tu peux faire en train de travailler, de transpirer. Mais au-dessus de ça, tu as la couverture de Dieu. Il y a des choses que tu obtiens par les salaires, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Tu te dis, si ce n'était pas le Seigneur. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Je suis à la maison, mes enfants me posent des problèmes. Ils doivent avoir un spitz dans leur chambre. On m'a dit, calcul, là, madame, on calcule, on voit que tout là, ça ne marche pas. Rien ne marche. Au bureau, du coup, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Une dame qui est sans affectation, elle commence à travailler. Et un jour, pendant que j'ai pensé au spitz, elle me dit, oh, j'ai un spitz à la maison que je n'utilise pas. Tu peux prendre ça et tu me payes quand tu voudras. Dieu a fait que la dame vienne là-bas sans affectation. On travaille comme ça et que les besoins posés par les enfants trouvent la solution. Laisse-moi te dire, Dieu c'est le meilleur arrangeur de la. Donc tu te places sous la grâce. Tu ne comprendras jamais ce qu'il est en train de faire, mais tu ne verras que les résultats. Toi tu n'auras qu'à contempler les résultats. Mais les pourquoi, les comment, les qui, les quoi, laisse-moi faire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi nous tirions à chercher à s'élever contre tous les problèmes? Pourquoi nous tirions-nous à chercher à résoudre les problèmes? Tout ce que nous avons à faire, mettons-nous dans les conditions de Ruth. Ne soyons pas comme Orpha. Mettons-nous dans les conditions de Ruth et le reste, le Seigneur va s'en occuper. Que le Seigneur nous dise ça.
Nous allons nous lever pour prier. Oui, nous avons entendu sa parole. Et sa parole demeure en nous comme un simple slogan où réellement c'est une confession de foi. Examinons nos vies. S'il vous plaît, nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur. Examinons nos vies. Examinons notre marche avec le Seigneur. Parce que cette condition ne va s'accomplir que lorsque nous nous alignons à vivre pleinement avec lui. As-tu encore des choses qui te retiennent? Es-tu en train encore de réagir par des impulsions naturelles, par des désirs naturels, par des émotions naturelles? Ou te laisses-tu conduire par l'esprit? Examine ta vie, mon frère. Tu ne pourras jamais vivre la main du Seigneur s'élever contre tes ennemis si avec lui tu n'as pas une communion parfaite. Examine ta vie. Je ne suis pas venu te condamner, mais je veux que tu restaures, que tu répares avec le Seigneur en ces moments. Parce que la prochaine étape demande à ce que nous soyons restaurés dans notre communion. Et tu es en train de vivre dignement avec le Seigneur. Et tu es en train de respecter sa parole à la lettre. Et tu es en train de mettre en pratique sa parole. Ou pour toi, ça ne reste que des choses que tu peux exercer comme un hypocrite, comme un cinéaste. Élevons la voix et prions. Seigneur Dieu, nous nous recommandons à toi. Nous voici au devant de toi, Père éternel. Nous avons encore des choses dans nos vies. Nous avons encore des choses qui nous retiennent. Nous avons encore la chair qui prend le dessus dans nos vies. Nous avons encore la chair qui est en train de guider notre manière de faire, notre manière de réagir. Chacun de nous a encore cette pression qui divise la chair pour accomplir le œuvre de la chair. Et notre communion avec toi ne peut être parfaite si nous continuons à vivre la chair et non selon l'esprit. Aide-nous, Seigneur Dieu, que ton esprit nous aide à abandonner toute œuvre de la chair, à abandonner toute mission de la chair, à ne pas se présenter devant toi comme des hypocrites, des gens qui viennent pour obtenir pour un résultat et puis partir.